suis vraiment heureux d'être encore parmi vous pour vous communiquer, pour vous bénir au travers de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons dit que ce live a pris d'autres tournures, c'est-à-dire c'est toute une émission. Notre mission est intitulée « Parlons de Jésus-Christ ». Donc ici, nous parlons et nous décortiquons par le Saint-Esprit la personne du Christ qui est le don de Dieu pour nous, le don de la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous allons finir l'enseignement en ce qui concerne les tabernacles. Donc nous avons déjà eu à parler du parvis du tabernacle, du lieu saint. Aujourd'hui, nous allons parler du lieu très saint. Mais avant ça, nous allons, je vais vous inviter à lire 9, le verset 1. Et nous allons lire encore Hébreux, chapitre 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et un sentier terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or, et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent à tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Nous allons lire encore Hébreux chapitre 10, le verset 19. La Bible dit: ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sentiers, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et des corps lavés d'une eau pure. Donc par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces versets et d'autres que le Saint-Esprit va encore nous donner, nous allons vous communiquer la pensée du Seigneur d'aujourd'hui. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, la Bible dit: quand toi, l'Esprit, tu viendras, tu conduiras dans toute la vérité. C'est touché par toi que les hommes ont parlé de ta part. Je veux, Seigneur Dieu, que je puisse disparaître, afin que, Père, la parole qui sortira ne puisse pas venir, Seigneur Dieu, dans mon intellect, mais ça puisse venir auprès de toi. Parce que la parole qui sort de l'Esprit donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons vous parler du tabernacle, image détaillée de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va vous communiquer par rapport au lieu très saint, le lieu très saint. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous allez remarquer, le parvis n'est pas égal au lieu saint, et le lieu saint n'est pas égal au lieu très saint. Et ce qui différencie ces choses, vous verrez même aux personnes qui avaient le droit et l'accès dans les différentes parties du tabernacle. Vous verrez dans le parvis, il y avait des gens, tout le monde, le peuple, venait pour faire des sacrifices, donner des offrandes pour leurs péchés. Mais dans le lieu saint, il n'y avait que des sacrificateurs qui entraient dans les lieux saints. Et dans les lieux très saints, c'est même les fréquentations des personnes qui avaient l'accès dans les différentes parties du tabernacle. Dans les parvis, c'était le lieu de tout le monde. Il y avait les peuples qui venaient pour offrir des sacrifices et recevoir le pardon de leurs péchés. Et dans les lieux saints, il y avait
seulement des sacrificateurs qui entraient pour faire des libations. Et puis, dans le lieu très saint, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient une fois par an. Donc, vous comprenez que chaque partie n'avait pas le même ampleur, n'avait pas la même révélation. Et nous avons dit dans les parvis, il y avait un sacrifice, l'autel de bois, d'acacia, il y avait aussi la cuve d'airain. Et nous avons dit dans les lieux saints, il y avait la table et le pain de proposition, et puis le chandelier. Et devant, il y avait l'autel du parfum. Mais dans le lieu très saint que nous allons explorer et examiner, entrer dans la profondeur avec l'Esprit du Seigneur, dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance était l'image de la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance était l'image de la gloire de Dieu, de la Shekinah de Dieu. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sois vraiment connecté parce que la gloire de Dieu va vraiment remplir ta vie. Nous ne sommes pas venus ici pour dire seulement c'est des choses que nous connaissons, mais nous libérons des choses par l'Esprit. Et le Saint-Esprit va témoigner réellement que la parole est la vérité, parce que la gloire de Dieu va t'affecter là où tu es. Parce que nous parlons du lieu très saint. Le lieu très saint, nous disons, il y avait l'arche de l'Alliance, et dans l'arche de l'Alliance, il y avait 3 éléments que nous allons expliquer. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait ce qu'on appelle la verge d'Aaron qui a fleuri, et il y avait la manne dedans, et il y avait aussi le témoignage, c'est-à-dire le 10 commandements. Donc ces 3 éléments qui vont nous aider à développer et à donner un peu d'éclairage sur la personne de Christ et Jésus. La première des choses, bien aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ici les tabernacles. Les tabernacles, c'est Dieu au milieu de son peuple. Et nous vous avons dit que Dieu au milieu de son peuple, c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et nous savons qui s'appelle Emmanuel. Lors de la naissance de Jésus-Christ, l'ange a dit à Marie, l'enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel. Donc les tabernacles, c'est Christ et Jésus. Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Et nous avons expliqué, bien aimé dans le Seigneur, dans le parvis, parce que tu ne peux pas aller dans les lieux très saints sans passer dans le parvis. Il y a des différentes étapes. Nous ne devons pas brûler des étapes. Alors vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans le parvis, c'est là où on crucifiait la chair. Dans le parvis, c'est là où l'animal était consumé pour nos péchés. Et quand le péché est consumé, quand la chair est crucifiée, là on peut maintenant entrer dans les lieux saints. Et dans les lieux très saints, il y a aussi un travail à vivre dans notre intérieur. Et ce travail se fait au travers des pains de proposition, les 12 papiers, l'image de la parole. Parce que la parole nous renouvelle. En fait, les 3 parties du tabernacle, nous avons dit, c'est les 3 parties du corps de Jésus. Corps, âme, esprit. C'est aussi les 3 parties du corps de l'homme. C'est-à-dire esprit de l'homme, âme de l'homme et la chair de l'homme. Et vous allez comprendre que pour entrer dans les lieux saints, il faut d'abord traverser le parvis. Et le parvis, c'est là où j'ai dit que la chair doit se crucifier. Lorsque la chair est crucifiée, lorsque nous croyons en Jésus, la chair est crucifiée, nous passons sur la croix avec Jésus et nous entrons maintenant dans les lieux saints. Dans les lieux saints, c'est notre âme. L'âme, la Bible dit, doit être renouvelée. Selon Romains 12, verset 2. Soyez renouvelés par la transformation du renouvellement de l'intelligence. Et dans l'âme, ce renouvellement vient au travers de la parole du Christ que nous recevons et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ici, l'image est symbolisée par les chandeliers. Les chandeliers avaient des lampes pour nous éclairer. Nous avons expliqué que les chandeliers avaient 7 branches. Nous avons expliqué les 7 manifestations du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il est l'Esprit éternel, il est l'Esprit de la sagesse, il est l'Esprit de l'intelligence, il est l'Esprit des conseils, il est l'Esprit des forces, il est l'Esprit de la crainte de Dieu. C'est ça, les 7 manifestations du Saint-Esprit. Et cela se passe dans l'âme, c'est ça le travail de l'âme. Maintenant, quand nous quittons l'âme, nous entrons maintenant dans l'esprit. Et dans l'esprit, c'est là où
il y a maintenant l'arche de l'alliance, les liens très saints. La gloire, bien aimé, du Seigneur n'est pas dans la chair. La gloire de Dieu n'est pas dans l'âme, mais la gloire de Dieu est dans l'esprit. Premièrement, bien aimé, du Seigneur, si tu veux vivre la vie de la gloire dans ta vie, tu dois mener une vie spirituelle. La vie spirituelle te permet d'avoir l'accès du Dieu de gloire. Bien aimé, du Seigneur, par la grâce de Dieu, je crois que nous commençons d'abord à expliquer des éléments qui étaient dans l'arche de l'alliance. On parle de la verge d'Aaron qui a fleuri. Pourquoi cette verge a eu la place dans le lieu très saint? Il y avait un grand polémique aux enfants d'Israël, un grand murmure. Les gens sont révoltés contre Moïse et contre Aaron. Ils disaient, est-ce que vous êtes les super? Seulement vous qui êtes saints, seulement c'est vous que l'Éternel a choisi pour dominer sur nous, pour nous conduire. Donc il y avait une guerre de leadership. Et c'est par là Dieu a dit à Moïse, Dieu à tous les princes des tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 princes des 12 tribus d'Israël, de venir avec des verges. Et chaque tribu était venue avec une verge. Et la tribu de Lévi était présentée par Aaron et la verge d'Aaron. Et les autres tribus aussi avaient d'autres verges. On a mis les 12 verges, c'est dans Nombre chapitre 17. On a mis les 12 verges dans la présence de Dieu. Et Moïse a dit, la verge qui va fleurir, c'est la verge que Dieu a choisie dans son service. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, bien aimé dans le Seigneur, Moïse est venu avec le peuple. Ils ont vu la verge d'Aaron fleurir. Et Dieu a dit à Moïse de prendre cette verge qui avait fleuri et de le mettre dans le lieu très saint pour que ça soit un témoignage pour tous les enfants d'Israël que c'est Aaron qui est choisi étant que souverain sacrificateur. Et je vais vous dire déjà, cette verge qui a fleuri est l'image de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la seule personne que Dieu a choisie étant que souverain sacrificateur pour en lui que nous ayons l'accès dans la gloire de Dieu. En lui, nous ayons l'accès dans le salut de Dieu. Donc, en dehors de Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Christ, nous ne pourrons pas pénétrer la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Il est le seul souverain sacrificateur que Dieu a créé. Le seul offrande que Dieu a créé. C'est par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous avons l'accès dans les choses éternelles de Dieu. Donc la Bible dit, Pierre est en train de nous rappeler, il a dit, si vous avez goûté le Seigneur, qu'il est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Donc Dieu l'a choisi, Dieu a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il a formé Christ le corps, il a donné la parole, la chair, afin que la parole puisse venir auprès de nous et de nous donner le visage de la gloire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en Christ, ce message est venu pour te révolutionner à vivre une vie de gloire. La vie des ténèbres n'est pas ta vie. La vie de la bassesse n'est pas ta vie. La vie de l'échec n'est pas ta vie. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est le jour où tu as accepté la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la gloire incarnée. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre, Jean-Jacques ne comprenaient pas. Le jour où ils ont monté sur la montagne des monts, où la Bible parle de la montagne de transfiguration, ils ont vu Jésus se transfigurer. C'est cette dimension que Dieu t'attend. Et cette dimension est dans le lieu très saint. Bien aimé dans le Seigneur, dans le parvis, tu ne vas pas entrer dans cette dimension de gloire. Dans le lieu saint, tu ne vas pas entrer dans cette dimension de gloire. Mais dans le lieu très saint, c'est là où le Seigneur va se révéler dans sa totalité. C'est là où la splendeur de Dieu va éclairer ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, la seule personne qui nous donne l'accès dans cette gloire éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je vais vous expliquer comment. Exode 28, la Bible dit, quand on travaillait les habits des souverains sacrificateurs, il y avait ce qu'on appelle le pectorat. Dans les pierres dont le nom des enfants d'Israël était écrit, les souverains sacrificateurs entraient avec le nom des enfants d'Israël
dans le lieu très saint, dans la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait tant que le véritable souverain sacrificateur. Hébreux 4 nous dit, notre souverain sacrificateur a traversé les ciels. Il a traversé les ciels pour entrer dans la gloire du Père. Et quand il est entré dans la gloire du Père, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas parti seul. Il est parti avec nous dans son cœur. Il est parti avec nous dans son pectorat. Et tant que souverain sacrificateur, il a pénétré la gloire de Dieu. Apôtre Paul nous rassure ça. Apôtre Paul nous parle dans Ephésiens chapitre 2, les versets 6 à 10. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble en Christ dans le lieu céleste. C'est là où nous sommes assis. Il nous dit encore dans Colossiens 3, 1 à 3, il nous dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je te rassure, toi qui es en train de me suivre, parce que ce message est venu encore te faire tomber les écailles dans tes yeux pour palper la gloire. Tu es destiné à la gloire, tu es préparé à la gloire. Attends, je vais t'aider, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. La Bible dit dans Romains 8, 29, c'est que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a préparé pour être semblable à Jésus. Oh, Jésus est la gloire incarnée. Cela veut dire, si tu es semblable à Jésus, tu dois vivre cette gloire. La gloire là est incarnée à toi. La gloire là, tu marches avec. Tu es dans la gloire. Moïse est entré dans la gloire. La Bible dit, la gloire a collé sa vie. Et tu dois croire, bien aimé dans le Seigneur, en Christ. Et tant que souverain sacrificateur, il t'a introduit dans les saints des saints. Il t'a introduit dans la gloire du Père. Il t'a introduit dans la face de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu as les droits, tu as ton droit, tu as le visa d'entrer dans les lieux très saints. Dans l'ancienne alliance, il y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient dans les saints des saints. Et ils entraient une fois par an. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette nouvelle alliance, nous ne sommes pas dehors du lieu très saint. Nous sommes dedans. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en Christ. Notre vie est attachée avec Jésus. Là où Jésus est, c'est là où nous sommes. Où est Jésus? Jésus est dans les saints des saints du Père. Où est Jésus? Jésus est dans la gloire. Et là où Jésus est, c'est là où tu es. Donc la gloire de Dieu doit impacter ta vie. Ce message est venu pour un seul objectif, afin de t'amener à une vie glorieuse, afin de t'amener d'avancer, de progresser de gloire en gloire. Qu'est-ce que la Bible me dit, Seigneur? La Bible me dit, dans 2 Corinthiens 3, 16 et 18, la Bible dit, nous dont les cœurs sont convertis, les visages sont découverts. Et la Bible dit, contemplons la gloire comme dans un miroir. Et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés à cette même image. Donc ta capacité de voir détermine la dimension de la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tes yeux s'ouvrent au travers de la connaissance que tu reçois. Alléluia. Tes yeux s'ouvrent au travers de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui t'introduit à une autre dimension. Et aujourd'hui, je suis en train de t'enseigner, bien aimé dans le Seigneur, tu es destiné à la gloire. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est Christ qui a travaillé à ta place. C'est Christ qui t'a donné cette place-là. Bien aimé, on ne méritait pas. On était des pécheurs. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur, le bon berger est venu. Le souverain sacrificateur est venu. Il s'est sacrifié. Il s'est donné. Au travers de son sang répandu, nous avons les tickets dans la gloire. Nous avons les tickets dans la gloire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voici la saison de gloire que Dieu ouvre devant toi. La saison de la splendeur que Dieu ouvre au devant de toi. Au travers de ces enseignements, bien aimés dans le Seigneur, Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dimension du lien très saint. Donc, la verge d'Aaron qui a fleuri dans le lieu très saint, c'est simplement
Jésus-Christ, le souverain sacrificateur que Dieu a choisi pour notre salut et pour notre gloire ici sur la terre. Et je vais te dire déjà, le lieu très saint, c'est le lieu de florissante. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux fleurir, si tu veux produire des fruits, si tu veux être productif, voilà l'endroit fertile, les lieux très saints. C'est dans les lieux très saints, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Parce que dans les lieux très saints, ce n'est pas toi qui vas travailler, mais c'est Dieu qui va prendre les relèves. Dans les lieux très saints, le lieu là est couvert de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Salomon construisait les temples, la Bible dit qu'il a offert les holocaustes. Et la gloire de Dieu, la nuée a rempli le temple. Même les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs n'ont pas pu faire les services à cause de la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne multiplions pas les efforts, parce que Dieu lui-même travaille. Et Dieu t'appelle dans cette dimension. Tu forces trop dans ta vie. Tu te bats trop dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu pour te faciliter la vie. Jésus est venu pour t'introduire dans la dimension des possibilités. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a point le mot incapacité. Tout est possible, la Bible dit, à celui qui croit. À celui qui croit à qui? Au souverain sacrificateur. Parce que c'est le souverain sacrificateur qui a brisé les barrières. Qui a brisé les barrières, bien aimé. Le peuple ne pouvait pas aller dans les lieux très saints. Ni même les sacrificateurs. C'est le souverain sacrificateur. C'est au travers du souverain sacrificateur Jésus, nous avons l'accès dans la présence glorieuse de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, demeurer dans cette présence. Demeurer dans cette présence. Et tu vas fleurir. Tu vas fleurir. La Bible dit, les justes croissent comme un palmier. Ils s'élèvent comme un cèdre de Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Si tu es planté dans les saints des saints, tu es planté dans les sentiers, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, tu vas évoluer, tu vas avancer, tu vas progresser. Et avançant, il n'y avait pas seulement la verge, il y avait aussi la manne. La manne que Dieu a dit à Moïse de mettre à part pour les descendants. Dans les liens très saints, bien aimés dans le Seigneur, Dieu. La révélation de Dieu dans les parvis n'est pas égale de la révélation de Dieu dans les lieux saints. La révélation de Dieu dans les lieux saints n'est pas égale à la révélation de Dieu dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, bien aimés dans le Seigneur, il y a une autre dimension de la révélation de Dieu. Parce que la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous connaissons à partir. Donc chaque dimension le Seigneur t'amène, c'est une dimension de sa révélation. Alors dans les lieux très saints, c'est une autre dimension de gloire. Parce que dans les lieux très saints, Dieu s'est révélé dans la Shekinah. Dans les lieux très saints, Dieu s'est révélé dans la Kabod. Parce que la gloire de Dieu liée à la Shekinah n'est pas égale à la gloire de Dieu liée à la Kabod. La gloire de Dieu à Shekinah, c'est la gloire resplendante de Dieu, c'est la gloire lumineuse de Dieu. Mais la gloire de Dieu révélée à Kabod, c'est la gloire pesante. C'est la gloire qui te stabilise. C'est la gloire qui te rend inébranlable. Voilà pourquoi, bien aimé, dans les lieux très saints, il y a encore une autre dimension de la révélation de Dieu. Nous avons besoin de plus en plus que nous avançons avec Dieu, de connaître Dieu dans toutes ses facettes. De connaître le Seigneur dans toutes ses facettes. Voilà pourquoi dans les lieux très saints, il y avait aussi la manne comme nourriture, comme la révélation de la personne de notre Dieu dans la dimension de sa gloire. Mais il n'y avait pas seulement la manne, il y avait aussi les tables de témoignage, les 10 lois. Et ces 10 lois, bien aimé, le Seigneur représentait toujours Jésus. Parce que Jésus est l'accomplissement de la loi. Jésus est l'accomplissement de la loi. Et quand Dieu a donné les tables, il a donné les 10 commandements à son peuple. C'était les 10 commandements de l'alliance. C'est-à-dire ce qui reliait Dieu avec le peuple d'Israël. C'était les 10 commandements. Si le peuple respecte les 10 commandements, ils ont la faveur de Dieu. Ils ont la bénédiction de Dieu. Si le peuple ne respecte pas, il quitte l'alliance. Et bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que nous avons en Christ, Christ a
accompli la loi dans sa chair. Christ a accompli la loi dans sa mort. Cela veut dire quoi? L'alliance avec Dieu, l'alliance entre nous et Dieu, l'alliance entre l'Église et Dieu. Et personne ne peut les briser. Personne ne peut les briser. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Si nous ne respectons pas la loi, nous sortons dans cette alliance. Non, nous sommes toujours dans l'alliance. Parce que la Bible dit, auprès du Père, il y a l'avocat. Lorsque bien aimé nous bronchons, notre avocat présente du sang au Père et directement le sang nous renouvelle, nous continuons à avancer avec le Seigneur. Donc il est là pour veiller sur les lois de Dieu. Il est là pour veiller afin que même si nous bronchons, bien aimé le Seigneur, qu'on ne soit pas séparés de la bénédiction qui est attachée à l'alliance que nous avons avec Dieu. Retournons un peu derrière pour prendre un élément dans la verge d'Aaron. Cette verge avait produit la manne, la mandier. Et vous allez remarquer dans Jérémie chapitre 1, verset 10 à 11, Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a regardé, il a dit, je vois la manne. La manne qui est différente de la manne. Et Dieu lui a dit, tu as bien vu. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que signifie amande ou l'arbre amandier? L'arbre amandier signifie seulement veilleur. C'est lui qui veille. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la verge qui a fleuri, qui a fait sortir de la manne, révèle la dimension de la fidélité de Dieu dans son alliance. Révèle la dimension de Dieu de veiller sur ses promesses. Révèle la dimension de Dieu dans les lieux très saints. Quel que soit ce qu'on peut vivre, Dieu reste fidèle et il veille sur tout ce qu'il a déclaré par rapport à notre vie. Voilà pourquoi cette dimension du lieu très saint, je te dis, c'est la dimension où Dieu prend le relève. La dimension du parvis, c'est nous qui battons avec la chair. C'est nous qui luttons avec la chair. La dimension, bien aimée dans le Seigneur, du lieu très saint, nous sommes éclairés par la parole et par la lumière du Saint-Esprit. Mais dans la dimension du lieu très saint, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui nous éclaire. La gloire de Dieu resplendit. Les gens ne voient pas nous, mais ils voient Dieu au travers de nos vies. Ils voient la gloire de Dieu au travers de nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois te rassurer. Tu es le miroir de la gloire de Dieu sur la terre. Tu es le porteur de la gloire de Dieu sur la terre. Je vais te dire encore, comme dans Romains 8 et 30, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. Cela veut dire quoi? Avant que tu puisses accepter Jésus, avant que tu puisses donner ta vie à Jésus, Dieu te connaissait déjà. Et quand tu as accepté Jésus, tu es entré maintenant dans le processus de ce que Dieu a préparé pour toi. Et voici la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Dieu a préparé pour toi la gloire. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme si tu n'as pas encore joué le match, mais le match est déjà préparé dans le laboratoire. Ta vie a été déjà préparée dans le laboratoire de Dieu. Et dans le laboratoire de Dieu, Dieu t'a préparé pour la victoire. Dieu t'a préparé pour ta gloire. Et tu dois croire à ces choses. Quand tu crois à ça, bien aimé le Seigneur, ta vie marchera de gloire en gloire. Parce que c'est ça que Jésus a appelé. Jésus t'a appelé pour vivre cette dimension. Bien aimé le Seigneur, Jésus-Christ est ton échelle. Dans les dimensions de Jésus l'échelle, il est bien aimé dans le Seigneur la gloire graduelle. C'est-à-dire, tu dois monter de gloire en gloire. Tu dois monter de grandeur en grandeur. Tu dois monter de succès en succès. Tu dois monter de percée en percée. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'assurance que nous avons en Christ Jésus. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas baisser les bras. Je te communique encore la foi. Je te donne encore l'assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire est ton partage. Le lieu très saint est déjà ouvert pour toi. Qui a ouvert ce chemin? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons lu avec vous Hébreux, chapitre 10, verset 19. La Bible dit, au travers du sang de Jésus, nous avons le livre assez dans la nouvelle route qu'il a ouverte. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas emporter par la culpabilité. Le sang de Jésus est plus efficace que la puissance du péché.
Le sang de Jésus répandu sur la croix a neutralisé la puissance du péché. Je te dis encore, toi qui te bats dans la vie du péché, dans la masturbation, dans l'impudicité, dans les injures, et tu cherches à sortir, tu n'arrives pas. Je te propose, voici le sang de Jésus. Le sang de Jésus te donne l'accès d'entrer dans la gloire de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer dans la composition des éléments du tabernacle, il y avait 3 choses que Dieu a donné des instructions qu'on puisse mettre de bas pour que les gens, les sacrificateurs puissent le porter. Tous les éléments qui étaient dans le tabernacle étaient portatifs parce que le tabernacle c'était la tente qu'on déplaçait. Mais Dieu a donné des instructions sur 3 choses qu'on pouvait porter. La première des choses, c'était l'autel des sacrifices. La deuxième chose, c'était les tables qui étaient sur, on mettait le pain de proposition. Et la troisième chose, c'était l'arche de l'alliance. On mettait des barres pour que les sacrificateurs puissent le porter. En Christ, Jésus nous a donné l'identité des sacrificateurs. Alors, ces 3 éléments, lorsque tu portes en toi l'autel des sacrifices, cela veut dire tu te crucifies avec Christ sur la croix, parce que cet autel est l'image de la croix. Lorsque tu crucifies ta chair, tu entres maintenant dans le lieu très saint. Tu dois porter maintenant la table. La table qui est l'image de la parole. La parole vient te révéler ton héritage. Parce qu'en Christ, tu es directement fils de Dieu. Et étant que fils de Dieu, la Bible dit que tu es héritier. Tout un héritier, il a l'héritage. Et la parole te révèle ton héritage. Parmi ton héritage, il y a ce qu'on appelle les cabots de Dieu, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Et lorsque tu vas porter la parole en toi, tu vas entrer dans cette troisième dimension de porter l'arche. De porter l'arche. Et lorsque tu portes l'arche, bien aimé dans le Seigneur, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est la présence visible de Dieu. Bien aimé, le monde n'a pas besoin de discours. Le monde n'a pas besoin qu'on puisse dire que nous sommes chrétiens. Je suis chrétien. Je vais à l'église tout le temps. Je suis modérateur. Je suis prédicateur. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Romains 8, à partir du 19e verset, que la création attendait la révélation des fils de Dieu. La révélation. Tu vois, le monde, la création, l'humanité n'attend pas les discours, mais il attend la révélation des fils de Dieu. Cette révélation, bien aimé dans le Seigneur, c'est la gloire incarnée du Christ qui est en nous. C'est la présence de Dieu que nous portons, qui doit être exposée dans le monde, qui doit être exposée dans ta famille, qui doit être exposée dans ton entourage. Et cette gloire, bien aimée dans le Seigneur, est dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints. Quitte les parvis. Quitte d'amener une vie chrétienne charnelle. Quitte, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu de gloire t'attend dans les lieux très saints. C'est là où il y a l'intimité. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, tu vis l'étroite relation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu pour remettre l'intimité qui était brisée dans les jardins. Jésus-Christ était venu pour remettre, bien aimé, l'amour qui était brisé dans les jardins. Il s'est sacrifié pour nous réconcilier avec le Père. Alors lorsqu'il y a la réconciliation, notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est glorieux. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'attachement, bien aimé dans le Seigneur, du lieu très saint te rend glorieux sur la terre. Et il y aura une confusion. Les gens vont poser la question, c'est toi ou tu m'aimes? Oh, c'est pas toi. Les gens vont poser la question, et ça c'est Dieu ou c'est un homme? C'est cette dimension que Dieu t'attend. La confusion entre la vie surnaturelle et la vie naturelle. C'est cette dimension. Et si tu veux vivre cette dimension, bien aimé dans le Seigneur, tu dois entrer dans le lieu très saint. C'est là où repose la gloire de Dieu. Et dans ces derniers temps, bien aimé, c'est une nouvelle alliance. Il n'y a plus le parvis. Il n'y a plus le lieu saint. Il n'y a que le lieu très saint. L'image de la tente de David. La tente de David avait un seul endroit. Le lieu très saint, là où avait l'arche. Et c'est cette dimension que le Seigneur nous appelle. Il n'y a pas dans les temples de Dieu, il n'y a pas les parvis, il n'y a pas le lieu saint, il n'y a que le lieu très saint. Et Dieu t'appelle dans cette dimension d'entrer
dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est ton partage, béni dans le Seigneur. La splendeur de Dieu est ton partage. La splendeur dans les affaires que tu es en train de faire. Tes affaires doivent rayonner. Ta vie doit rayonner. Même ta famille doit rayonner à cause de la lumière de Christ qui est en toi. Tu es un canal de bénédiction pour ton entourage. Une source intarissable pour ceux qui t'entourent. Les gens doivent venir boire de l'eau de vie auprès de toi. Jésus a dit, celui qui boira son eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Et ces fleuves vont couler en toi, dans les lieux très saints. La gloire va se dégager en toi, dans les lieux très saints. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une invitation que Dieu nous donne encore au travers de ces enseignements. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un peu parlé de beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu nous expliquer sur les lieux très saints. Et il a voulu nous parler que tous les éléments qui étaient dans les lieux très saints représentaient que Jésus. Dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance, c'est-à-dire l'image visible de Dieu. C'était toujours Christ, comme il est écrit dans Colossiens 1,15. Jésus-Christ est l'image visible de Dieu invisible. Et c'est ça était l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait la verge d'Aaron qui a flairé. Nous avons expliqué cette verge d'Aaron qui a flairé. C'est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur choisi par Dieu pour le salut de l'humanité. Et nous avons encore parlé sur la manne qui était dans l'arche. La manne, nous avons dit, c'est la dimension personne, la dimension de la gloire de Dieu dans les lieux très saints. Et les tables qui étaient dans l'arche, nous avons expliqué, c'est la loi qui a été accomplie au travers de la chair de Jésus. Donc tous les éléments qui étaient dans les lieux très saints représentent que Jésus-Christ. Et en Jésus, nous avons la capacité de pénétrer dans les lieux très saints pour vivre les cabots de Dieu, pour vivre la Shekinah de Dieu. Et j'insiste, si tu es vraiment en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le rayonnement est ton partage. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau règne qui est venu, le règne de la lumière, le règne de la gloire. Et Jésus a dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ce que le Seigneur t'appelle. Quand tu es dans les chemins du Christ, tu dois vivre dans la gloire. Tu es dans les chemins du Christ, tu dois vivre la lumière. La Bible dit, lève-toi car ta lumière arrive. Ta lumière est déjà là. Christ est déjà mort sur la croix. Au travers de son sacrifice, nous avons l'accès dans son sanctuaire. Mais la Bible nous donne les recommandations. Nous qui s'approchons de ces lieux très saints, comment nous allons nous approcher. Nous avons lu Hébreux chapitre 10, 19. La Bible dit, ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, au travers de sa mort. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Vous voyez? C'est ce que la Bible te demande, la première des choses. Et s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Nous allons un peu expliquer. Et deuxièmement, pas seulement de s'approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième chose. Approcher avec un cœur sincère. La deuxième chose, avec une plénitude de la foi. La troisième, avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et 4, le corps lavé d'une eau pure. Je vais commencer d'abord à expliquer sur un cœur sincère. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui fréquentent les églises aujourd'hui, beaucoup aussi qui disent qu'ils prient, mais ils ne sont pas sincères à Dieu. Ils ne sont pas même sincères à leur prière. Il y a des gens, vous remarquez, vous priez, mais ils rient dans la prière, ils se moquent dans la prière. Donc ils ne sont pas sincères. Même les gens, ils prient, ils multiplient des phrases, ils multiplient des français dans la bouche. Mais la prière qu'il fait seulement de la tête, pas du cœur. Il n'est pas sincère. Si tu veux vraiment entrer dans cette gloire-là et palper la gloire du Dieu très saint, la première des choses,
Dieu te demande d'entrer avec un cœur sincère. Sois sincère devant Dieu. Sois sincère, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cache pas des choses dans ton intérieur. Ne dis pas pour dire seulement ou pour passer le temps. Tu sambela kaka pour tu sambela. Tu sambela kaka pour ça programme tu chat. Non, sois sincère. Sois sincère. Et lorsque tu marches dans la sincérité, tu marches dans la sincérité avec Dieu, c'est là où tu vas vivre la gloire de Dieu. Parce qu'en Christ, la gloire est ton partage. La deuxième des choses, la Bible dit, la plénitude de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous relie avec Dieu, c'est la foi. La foi, c'est le cordon qui nous relie avec la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? La foi, c'est le tarmac de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans ta vie quand tu n'as pas la foi. Quand tu n'as pas la foi, c'est voir dans l'invisible. Dieu est esprit. Le Dieu glorieux qui est en train de prêcher, pardon. Le Dieu il est très saint. Il est le Dieu invisible. Il est le Dieu qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Mais le seul aide qui peut nous aider à voir Dieu, c'est notre foi. C'est notre foi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il y a la sincérité devant Dieu, tu dois ajouter la plénitude de la foi. Donc tu dois être vraiment conscient de sa présence, conscient qu'il t'écoute, conscient qu'il est avec toi, conscient qu'il est glorieux, conscient qu'il est puissant, conscient, pardon, il est grand. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, tu verras les œuvres de Dieu manifester au travers de ton parcours, au travers de ta destinée. Parce que ce que tu crois de Dieu, c'est ce que tu vas vivre de ces dieux-là. La foi, c'est appeler Dieu en action. Alléluia. Donc la foi, c'est attirer Dieu à agir. C'est ça la foi. Maintenant, lorsque tu t'approches de Dieu, tu n'as pas la foi, c'est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est impossible que Dieu puisse agir. C'est impossible. Donc la foi t'introduit dans l'univers des possibilités. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Je ne sais pas les problèmes qui te gangrènent, ou les problèmes qui te rongent, qui te détruisent. Mais je te dis que la voie du lieu très saint est déjà ouverte par les sacrifices de Jésus. Et c'est dans les lieux très saints, c'est là où réside le Dieu de la solution. Alors, si tu veux voir ce Dieu-là de la solution à ton problème, tu dois t'approcher avec un cœur sincère et avec la plénitude de la foi que ce Dieu-là est capable de te guérir, est capable de te bénir, est capable de te lever. Parce que la Bible dit, de la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève les indigents, il les fait asseoir avec le grand. La grandeur est ton partage. Et ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Dieu a déjà travaillé pour toi au travers de Jésus-Christ. Toi, accepte seulement, crois seulement, et la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit aussi, il parle de cœur purifié d'une mauvaise conscience. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à vivre la puissance et la gloire de Dieu dans nos vies. C'est la conscience. La conscience. Bien aimé, la conscience, souvent, le diable nous ment au travers de ces mensonges. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le péché où tu as fait, le pardon est disponible. Dieu n'est pas assis sur le trône du juge, il est assis sur le trône de la grâce. Dieu pardonne les péchés. Le sang de Jésus purifie les péchés. Alors, tu dois t'approcher devant Dieu avec une conscience purifiée. Ta conscience doit être pure. Tu ne dois pas t'approcher avec des choses de conscience remplies de fardeaux, remplies de choses de gens. Là, tu ne verras pas le Dieu glorieux que je suis en train de te prêcher. Pour voir le Dieu glorieux que je suis en train de te prêcher, ou je suis en train de te parler au travers de ces lives, tu dois bien aimer dans le Seigneur purifier ta conscience. Comment? Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et tu dois croire à l'efficacité du sang de Jésus pour que ta conscience ne soit pas chargée. Ne soit pas chargée. Et la Bible dit, le corps lavé de l'eau pure. L'eau pure, c'est simplement la parole. La parole. Donc ton corps, bien aimé dans le Seigneur, le corps intérieur qu'on parle, doit être lavé par la parole. La parole nous lave, la parole nous purifie. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, ce que, ça nous reste 3 minutes, je crois, c'est que tu dois retenir
durant ces enseignements que Dieu t'a destiné à la gloire. Dieu t'a destiné à la gloire. En Christ, je dis bien aimé dans le Seigneur, l'échec n'est pas ton partage. En Christ, bien aimé dans le Seigneur, la défaite n'est pas ton partage. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la gloire est dans les chemins de Jésus-Christ. Alors, pour vivre cette gloire, tu dois pénétrer la révélation du lieu très saint. Tu dois entrer dans le lieu très saint. C'est-à-dire que tu dois quitter la vie du parvis qui est l'image de la chair. Tu dois quitter la vie des lieux saints qui est la vie de l'âme, mais tu dois entrer dans la vie du lieu très saint qui est la vie de l'esprit. Et dans cette dimension, la gloire de Dieu est accessible. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je crois que je vais prier pour vous afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans vos vies. Je vais prier pour vous, vous qui avez des problèmes, peut-être tu me suis, tu es malade. Je vais prier pour toi afin que le Dieu de la guérison puisse te toucher. Là où tu es, mets ta main dans le cœur et sois vraiment avec une foi ferme, comme nous a enseigné la politique et la foi. Ce n'est pas un homme qui guérit, ce n'est pas un homme qui produit les miracles, c'est Jésus par son Saint-Esprit qui produit les miracles. Et crois au nom de Jésus au travers de cette prière. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Père, la Bible dit, tu étais avec les apôtres. Tu confirmais la parole au travers de signes, de prodiges et de miracles. Je prêchais ta parole, je t'ai expliqué étant que le Dieu, il est très saint, le Dieu de la gloire. Alors Père, par le Saint-Esprit, confirme que tu es le Dieu des Kabod. Tu es la gloire pesante, la gloire qui nous donne la force de dominer sur le problème. La gloire qui nous amène à dominer, à écraser la maladie. La gloire qui nous amène, qui nous donne le poids de neutraliser et de marcher sur le géant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partout, Seigneur Dieu, tes enfants suivent ces vidéos. Que la puissance du Saint-Esprit puisse les toucher, afin qu'ils reçoivent la guérison, afin qu'ils reçoivent la solution. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent, une nouvelle saison de gloire puisse s'ouvrir, Seigneur Dieu, dans leur vie. Au nom de Jésus, qu'ils montent de gloire en gloire, qu'ils montent de percée en percée, de grandeur à grandeur. Au nom de Jésus, dès maintenant, Seigneur Dieu, qu'ils deviennent de nouvelles personnes. Quand on les verra, Seigneur Dieu, dans leur entourage, qu'on voit ta gloire rayonner dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce, que le bonheur puisse vous accompagner partout où vous êtes, que la paix du Seigneur puisse demeurer dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes personnellement bénis par la grâce de Dieu qui est répandue au travers de cette émission, au travers de cette vidéo. Et nous croyons par la grâce de Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu de l'Alliance, va vraiment confirmer sa parole, que sa parole est esprit et vie. Demeurer en Christ, espérer en Christ, avancer avec Christ, et la gloire de Dieu sera votre partage. Bye bye, que Dieu vous bénisse.